Arrivé dans l'arène politique en anti-système, regard opposé sur Ousmane Sonko à la une de Walf Quotidien. La perpétuation garantie du système, Ousmane Sonko de dévoyer ses principes parce qu'entouré de l'ancienne guerre de l'homme fort de la coalition Yewwi Askan Wi, continue d'enregistrer des souteneurs issus du système à près de 2 ans de la prochaine présidentielle, relève le confrère pour dire transhumance vers Pastef. Sonko s'accommode du système, affiche Walf Quotidien. Le partenariat Yewwi Wallu en est une parfaite illustration et aujourd'hui encore, de nombreux responsables du pouvoir actuel sont en route vers Sonko. De cette manière, constate le journal du groupe Walfadjri, les régimes passeront mais le système demeurera à jamais. À jamais ou pas, pour l'instant, Ousmane Sonko et sa bande se retrouvent pour caler le planning de leur campagne électorale dans la perspective des prochaines élections législatives, informe Source A. Au sud du Sénégal, hier, pour présenter ses condoléances aux victimes de sa manifestation du 17 juin dernier, Yewwi en réunion cruciale ce mardi. Seulement s'interroge le journal, Yewwi ira-t-elle faire un petit tour à l'hôpital de Dantec pour s'enquérir de la situation du jeune brûlé vif et dont le corps est toujours dans les tiroirs de la morgue? En tous les cas, de l'avis de Dr Cheikh Atabou Badji, analyste politique à la une de Vox Populi, en démocratie, ce qui conforte une opposition, c'est la confrontation. Cela idéalement sur le terrain des idées au prix d'escalade verbale, mais en toute conformité avec le cadre du moralement admis, car explique l'analyste politique, le pouvoir a le monopole de l'action et l'opposition celui du bruit, rapporte le journal. C'est peut-être le pourquoi Khalifa Sall et Karim Wade, dans une sorte de coma politique, comptent sur la jonction Yewwi Wallu pour prendre leur revanche sur Macky, indique Tribune, qui renseigne que les deux cas préparent l'assaut. Sera-t-il pour un coup OK ou KO, semble se demander critique au regard de la tension du troisième mandat. Si l'obstacle juridique ne semble pas décourager le locataire du palais, relève le confrère, une partie de l'électorat reste nuancée et malgré les coups de boutoir de l'opposition, le président Sall ne manque pas de soutien pour tenter le coup. C'est la raison pour laquelle la société civile met en garde contre les risques d'embrasement, note critique. Après tout, sur le respect du calendrier républicain à moins de 2 années de la présidentielle, Macky reste droit dans ses bottes, s'exclame sur le quotidien. Alors, au rythme où vont les choses, commente Mamsagar dans Source A, il faudrait même s'attendre à ce que d'aucuns aillent jusqu'à remettre en question la limitation du mandat présidentiel. Et vous avez dit troisième mandat, s'interroge le biétiste, parce qu'on est au pays de Watiatia où il est interdit d'interdire, rapporte le journal. C'est le pourquoi, sans doute pour le dialogue social au Sénégal, l'État enclenche le processus de réactualisation de charte, renseigne le mandat. En attendant, Cheikh Abdou Bara Dolly, auditionné sur le fond, informe les Échos, il pourra déposer une demande de liberté provisoire après son face-à-face avec le doyen des juges sur le fond du dossier offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles, relève les Échos. Place au journal Besbi Le Jour. Lycée de Yoff, le cerveau déféré, 5 élèves en garde à vue, des parents tentent de soustraire leurs enfants des mesures disciplinaires attendues ce mardi. Le ministre de l'Éducation, ces actes ne peuvent plus prospérer, rapporte le journal. Dossier violence dans l'espace scolaire à la une de Enquête. L'école malade, un dossier à lire à l'intérieur de page du journal. À présent, à Aïd el-Kébir 2022, les ménages sacrifiés sur l'autel de la Tabaski. Les consommateurs laissés à la merci des commerçants qui procèdent à des hausses tous azimuts des prix. La vérité de Moubarak Lo et de Momardaou, Askousen à lire à l'intérieur de pages sur la régulation. D'où le titre qui barre la une de l'As, cherté des moutons, casse-tête chinois pour les pères de famille. À la une du journal Libération, usurpation d'identité, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel, extorsion de fonds, viol. La DSC fait tomber Madame Dior avec des fausses annonces d'emploi
fois diffusé sur Facebook. Idrissa Sarr, qui se cachait derrière la page de Madame Dior, piégée, violée et filmait ses victimes présumées, nous informe Libération. Sport pour terminer à la une de Stade. L'interview vérité avec Boukari Dramé. On ne m'a jamais donné ma chance en sélection. Bonne lecture.